Vous revenez ce matin. Enfin, une info juste. Vous revenez, Vincent, sur la façon dont Donald Trump et Elon Musk ont commencé à s'occuper de l'USAID. C'est l'agence américaine pour le développement international. Oui, avec la guerre commerciale en Chine, avec l'intimidation du Mexique, la stratégie de la tension au Panama ou au Groenland, ou même l'imposition de la trêve à Gaza, Donald Trump privilégie la manière forte et pour l'instant, ça paye. C'est le contraire du soft power, de tout ce que fait l'USAID depuis Kennedy. L'organisation est née pendant la guerre froide pour contrer la subversion communiste dans ce qu'on appelle le tiers-monde. Et aujourd'hui, ces 10 000 agents participent à des projets de développement dans une centaine de pays, officiellement pour la promotion de la démocratie et de la santé. Le budget est conséquent, 50 milliards de dollars, 12 fois celui de l'Agence française de développement. Mais dès qu'il a retrouvé son bureau à la Maison-Blanche, Donald Trump a suspendu toutes les actions en cours. Et dans le monde entier, des centaines d'ONG ont commencé à licencier. La lourde machine a été mise à l'arrêt pour 3 mois et elle est promise à la casse. C'est Elon Musk qui pilote tout ça. Il agit au nom de l'efficacité, le number one cost killer. Oui, mais c'est pas avec un langage de technocrate ou des arguments comptables qu'il mène bataille, c'est avec la grandiloquence exaltée de celui qui a soulevé une vengeance, une organisation criminelle, une escroquerie, un nid de vipères marxistes radicaux de gauche qui détestent l'Amérique. C'est son réquisitoire. Il est temps qu'elle meure, a-t-il laissé tomber le week-end dernier. Alors, officiellement, ce sera une fusion, dissolution au sein du département d'État qui est envisagée. D'ailleurs, c'est comme si c'était déjà fait puisque le secrétaire d'État Marco Rubio a annoncé qu'il était désormais le patron par intérim. Il a ajouté que l'insubordination allait cesser. Il a dit ça au Salvador, sans doute inspiré par l'esprit des lieux où on sait comment traiter les fauteurs de troubles. La purge, en tout cas, est engagée. Une soixantaine de cadres suspendus, les plus hauts responsables de la sécurité mis à pied parce qu'ils rechignaient à livrer du matériel classifié. Une bande de fous extrémistes que nous allons virer, a commenté Donald Trump himself. Et en attendant, le siège de l'agence est bouclé, le site internet hors service et le personnel a perdu l'accès aux boîtes mail. C'est la terre brûlée, on dirait même une vendetta. Et la Russie applaudit et pour cause. À Moscou, l'idéologue en chef Alexandre Douguine exulte, c'est le cœur de l'État profond, l'antichambre de la loge mondialiste qui est frappée. Alors c'est vrai, on trouve un peu de tout dans les projets de l'USAID, 47 000 $ pour un opéra transgenre en Colombie, 1,5 million pour promouvoir la diversité et l'inclusion en Serbie, 70 000 $ pour une comédie musicale LGBT en Irlande. Mais surtout, avec l'USAID, les Américains ont joué aux marionnettistes en Europe. C'était le fouet de la CIA dans les révolutions de couleur, en Géorgie, en Ukraine, ailleurs. Robert Kennedy a raconté au Congrès que l'USAID avait investi 5 milliards de dollars pour financer Maïdan, les émeutes de 2014 en Ukraine. Vous me direz, pourquoi se priver d'un tel instrument d'influence ? Mais la réponse, c'est que l'Amérique se détourne du monde, elle s'en lave les mains, elle veut d'abord s'occuper d'elle-même. Et puis, il y a un vieux compte à régler. Donald Trump a été la cible d'une procédure de destitution à la fin de son premier mandat, alimentée par les infos déterrées par des journalistes subventionnés par l'USAID. La procédure a fait long feu, mais l'intéressé n'a pas oublié et il est à Washington pour solder les comptes. Ainsi va le monde, ainsi va l'Amérique en ce moment. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup, Vincent. Au plaisir. Demain.